Isaac, professeur Fogui, rien qu'en évoquant ces noms, ça fait honte. Ça fait honte à moi. Ça peut faire la joie d'autres de condamner des gens qui n'ont tué personne, qui n'ont pas volé. Non. Des gens qui ont juste dit, nous aurons l'intention de marcher pour revendiquer le vivre ensemble, la fin de la guerre dans les régions anglophones, le code électoral consensuel. Rien que cela a fait que les militants du MRC, les cadres de ce parti et d'autres soient non seulement arrêtés, mais condamnés aujourd'hui. Et leur condamnation est une déclaration de guerre en pleine canne. Parce que c'est une provocation. Condamner des innocents. Alors qu'en même temps, on laisse ceux qui ont volé tout l'argent du Covid. On laisse ceux qui ont détourné 3 000 milliards pour la canne. On laisse ceux qui tuent les enfants. On laisse ceux qui ont brûlé les sous-préfectures. Ceux qui ont séquestré les ministres de la République dans les mosquées. Les ont imposé des lampes tapettes. Ils les ont enlevés, les preneurs d'otages du Sud. C'est quelle justice? Quand les injustices se multiplient, eh bien, le peuple a le droit de se révolter. Cette fois-là, ce ne sera pas tentative de rébellion ou de sédition ou tout ce qu'ils veulent, souvent utilisé comme condamnation ou bien fallacieux prétexte pour jeter les gens en prison. Lorsqu'on appuie fort, un peuple finit par redresser sa tête et dire mieux je meurs cette fois-ci. Et aussi, nous avons appris que le SDF, par le truchement de Nietzsche, l'honorable député valeureux, entreprenait, engageait les marches juste le 8 janvier, la veille de la CAN. Une demande d'autorisation, ou alors 2 demandes d'autorisation ont été déposées auprès du sous-préfet de Douala 1er et de Douala 3e. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Certainement, ils vont dire non, puisque même si la Constitution reconnaît que le peuple camerounais a droit à manifester, mais nous sommes tellement arrivés à un empire du moboutisme que personne n'a plus le droit de marcher. C'est oui, c'est du RDPC qui disent que oui, les infrastructures de la CAN sont bien, Paul Biya est gentil, c'est le plus beau, c'est un ange. Là, c'est organisé. Dès que c'est l'opposition, non, prison. Parce qu'on veut traumatiser ceux qui revendiquent leurs droits. Parce qu'on veut effrayer le peuple. Parce qu'on veut procéder par les intimidations. Mais ces intimidations ne marcheront plus. C'est l'occasion plus que jamais
de dire non à 60 ans, donc 40 ans complets de dictature de la part de Paul Biya. Ça ne peut plus continuer comme ça. Le peuple doit désormais savoir que quand les gens viennent à Yaoundé, à Douala, c'est l'occasion pour ce peuple-là de se lever, de se mobiliser. N'ayez pas peur, ce n'est pas parce qu'ils ont condamné ces gens-là. Ces condamnations de Bibou Nissak, ou encore de Maître Awassoumi Spa, qui est certainement déjà en fuite, du professeur Fogué qu'on a sorti de l'université. Il était chez Kamto. Bibou Nissak était chez lui. On les condamne à 7 ans. Mais attendez, même Shakiro qu'on avait arrêté là, n'est-ce pas qu'on l'a condamné à 5 ans? Il n'est pas dehors. Mais c'est le Bibou Nissak. Les gens qui ont volé sont dehors. Les gens qui ont condamné, les gens qui ont tué, assassiné, sont dehors. Et on dit que les autres, tentatives, vous les prenez chez eux. Peuple camerounais, si ce n'est pas toi aujourd'hui, sache que demain, ce sera toi ou ton frère qui sera condamné. Parce qu'il n'y a plus de justice. C'est les lions qui dévorent les lièvres, qui mangent tout le monde, qui vous broient. Défendez votre justice, défendez votre dignité, et surtout qu'on ne se fasse plus railler. Voyagez, vous allez voir comment on parle du peuple camerounais. Ce peuple était respecté, ce peuple était reconnu comme le peuple des combattants. Oui, parce que ce soit les Ernest Boisier, au Sénat Fana, ou Mnyobé, le peuple camerounais ne se laissait pas piétiner. C'est un peuple qui a inspiré les Nelson Mandela, qui savait se lever. Aujourd'hui, est-ce normal qu'on vous prenne uniquement comme des buveurs d'odontol, des abonnés dans des bars, un peuple zombifié, incapable de crier son indignation? Est-ce normal qu'on continue à condamner des innocents, à les maltraiter? Est-ce normal que ça a Tangandi, un bandit de grand faux chemin, qui donne des leçons de morale dans un pays comme le Cameroun? Est-ce normal qu'on nous dise qu'en 90, Paul Biya raconte qu'il a apporté la démocratie au Cameroun et qu'aujourd'hui on soit condamné parce qu'on est un parti de l'opposition? Est-ce normal que quand vous sortez de quelque part, dès que vous dites Camerounais, on dit c'est là, on nous chasse de la Guinée équatoriale, on nous chasse du Tchad, on nous chasse du Gabon, on nous chasse de Dubaï. Les Camerounais n'ont plus le droit d'entrer à Dubaï, on ne vaut plus rien. Vous allez dire que c'est à cause de qui? C'est à cause de moi? C'est à cause de Kamto? C'est à cause de nos dirigeants. Et à une certaine période, vous devez dire non. Je vous vois, vous êtes en train d'acheter, d'aller composer, de monter les dossiers. Nous voulons entrer à la police. C'est ça qui vous préoccupe? Vous voulez entrer dans la police? Il y a 2500 places. Parce que votre rôle, c'est de venir taper vos frères. Ou alors on va vous envoyer en guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ça votre avenir. Servir des vieillards. La jeunesse
Ils sont 198 000 aujourd'hui. Allez faire des dossiers pour la police. Le concours. Les dossiers, c'est jusqu'en janvier. Le régime les piège, comme des enfants, comme des petites mouches. Ils seront combien en janvier? Plus de 300 000. Et un dossier, c'est 35 000. Vous savez ce que ça va faire? 9 milliards dans leur poche. Et vous ne passerez pas. Vous préférez aller en guerre. Vous préférez le recrutement militaire. Jeune Camerounais. Le recrutement militaire là, avec le petit salaire, tu vas, on te tue. Ta vie est finie. Tu n'as même pas 25 ans. Mieux tu marches, on te met en prison. Et le jour où tu sortiras. Et si jamais on met 100 000 Camerounais en prison, eh bien, où auront-ils les places pour vous placer? Déjà la prison de Kondengui est pleine. Ici, ils cherchent déjà à envoyer les gens à Yoko. Yoko est même plein. Ils ne savent plus là où ils vont parquer les prisonniers. Mais vous êtes actuellement 198 000. Vous serez 300 000. Et chaque année, on vous escroque. Avec des faux concours. Si jamais vous pouviez vous aligner en route pour dire, est-ce normal que j'ai déjà échoué 5 fois à des concours? Est-ce normal que les salaires n'augmentent pas et je suis fonctionnaire? Mais c'est les denrées alimentaires qui augmentent. Je suis dans la misère. Tous mes enfants sont dans la galère. Ils n'ont aucun parcours scolaire ou universitaire. Même quand ils finissent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Que faut-il vous dire? Rejoignez l'honorable Nietzsche. Il ne va pas marcher seul. Rejoignez et honorez vos ancêtres, les Oumyobé et autres. Honorez les combattants de la liberté. Vous ne devez pas vous faire écraser comme des punaises. Quoi? Vous n'êtes pas des chics. Vous n'êtes pas des moins que rien. Vous êtes des êtres humains. Et vous êtes dans votre pays. Regardez ce qui s'est passé pour Olivier Bipounissak. Alors que le code de procédure pénale vous dit dans son article 119 que on ne peut pas passer un certain délai dans la prison, que le garde à vue c'est 48 heures. Et que dès que la procédure est viciée, eh bien, on prend, on jette dans la poubelle, on est libéré. Mais Olivier Bipounissak a fait combien de temps après son arrestation? Il a fait combien de temps? Il a passé 42 jours au sel. Vous avez vu ça dans quel monde? Le professeur Fobé, qui était chez Kamdo, a passé 43 jours au sel. Et il y a même 2 qui ont été arrêtés à la poste centrale. Et ils ont passé 58 jours au sel. Non, à la police judiciaire. Tout ça vous laissez. Vous trouvez que c'est normal. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Paul Biya. Que la justice doit faire comme elle veut. Chez vous, on appelle. On dit oui. Condamnez-moi à tel bachet et tout. On le condamne. Après on dit étudiant aussi appelé. Oui. On dit que la justice est indépendante. Hein? Mais on dit que c'est étudiant qui a décidé. Que c'était le ministre qui a décidé. Et vous continuez à rester comme ça. Comme des classes. Que personne ne doit parler. Regardez dans quelles conditions ces gens vivent.
des conditions inhumaines, dégradantes. Est-ce que vous savez que la prison de Kondengui n'a pas d'eau depuis 1 mois et demi? 1 mois et demi dans une prison sans eau. Pour vous laver, l'eau vient de l'extérieur. On vend des bidons de 10 litres, de 20 litres, entre 200 et 500 francs. À la prison de Kondengui. Regardez comment ils sont entassés. Au quartier 1, 500. Alors qu'il devrait être là, maximum 50. Au quartier 3, 630. Au Kosovo, plus de 3000. Et il n'y a pas de toilettes pour chasser les excréments. Les gens vivent au milieu du WC. C'est jeudi 30. C'est là où un camion citerne est arrivé à Kondengui. Garé de l'extérieur. Et on balance le tuyau pour que les gens aient quelques gouttes d'eau. L'eau rouge. On ne sait même pas là où ils ont pris ça. Et vous pouvez attraper les amis, la typhoïde. Et quand vous tombez malade, vous n'avez rien. Mais on vous prescrit juste des médicaments que vous devez acheter à l'extérieur. Et vous ne pouvez pas sortir. Ils ne vous libèrent pas. Donc il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour venir prendre votre ordonnance. Et pour que vous sortiez de votre quartier pour aller seulement dans ce qu'on appelle la cour. À Kondengui, ils ont organisé une mafia. Vous devez payer 100 francs. Il y a 14 portes. Imaginez tout le monde qui est là-bas. Toute la prison de Kondengui n'a même pas été construite pour 1000 personnes. Mais lorsque vous vous retrouvez avec plus de 7000 personnes, on peut vivre comment? Voilà les conditions dans lesquelles les Bounissa, les professeurs Foguesson, ils n'ont pas moyen de se brosser les dents, de se laver, de manger alors, c'est autre chose. Et même dormir. À Kondengui, pour avoir un lit, dès que vous sortez du parquet, on vous envoie dans ce qu'on appelle la cellule de passage. Après la cellule de passage, eh bien, vous vous retrouvez dans un endroit où on va vous dire, bon, maintenant, il faut négocier pour que vous puissiez être affecté dans un quartier. Pour aller tout simplement au quartier 3, vous devez payer au CEDAC. Le CEDAC, c'est l'adjoint du régisseur. Sangabou. Le régisseur, c'est un gars du Nord. Amadou m'a dit, je mange. Et il mange. Là-bas, c'est 95 000. Pour être au quartier numéro 3. 95 000 que vous devez payer. Si vous voulez aller dans ce qu'on appelle le quartier spécial 11, 12, 14, ça coûte entre 300 000 et 500 000 francs CFA. Comme un hôtel, hein? Ça reçu. Cet argent, vous le donnez au CEDAC. Et le CEDAC se partage avec l'administration. Mais j'ai dit que concernant le quartier 3, c'est 95 000. Et ça ne s'arrête pas là.
Quand vous arrivez dans votre quartier, il y a les frais de mairie qui sont 10 000. Et puis il y a les frais locaux. Les frais locaux, c'est entre 25 000, entre 15 000 et 25 000. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque samedi, vous devez aussi donner 100 francs, soit disant que c'est pour les gens qui viennent nettoyer la prison. Voilà donc un commerce que l'État du Cameroun organise à la prison centrale, dans les prisons camerounaises. C'est officiel. Nous nous retrouvons dans des conditions où vous constatez que la prison aujourd'hui est devenue juste un instrument où non seulement ils vous exploitent, ils vous tuent, mais surtout ils se font du pognon. Vous vous rendez compte? Si on multiplie 95 000 fois 630 personnes, rien que au niveau du quartier 3, on obtient combien? Si on multiplie, vous voyez, et pendant ce temps, quelqu'un tue une femme en Odia, son épouse. On l'envoie en prison. Il va au quartier numéro 1. Il voit le régisseur. Il lui donne de l'argent. Parce que pour avoir aussi ce qu'on appelle, quand vous êtes déjà même dans un truc, on appelle ça le mandat. Et le mandat, c'est quoi? Le mandat, c'est cet endroit où on dit que c'est un petit lit comme ça. Et le petit lit là, c'est entre 50 000 et 65 000 francs. Pour avoir un lit, sinon vous dormez par terre. En prison. Vous êtes supposé être hébergé par l'État. Mais vous partez et on vous soumet à ces choses-là. Notre pays. Et comme je vous disais, c'est lui qui a tué sa femme, assassiné, après avoir engrossé notre femme. Il n'a même pas passé 2 semaines à Kondengui. Il a donné 5 millions au juge. On est venu faire qu'ils sortent. Ceux qui sont partis braquer pour 200 millions, ils sont dehors. Mais Bibou Nissa, Fougué et les autres, parce qu'ils ont marché, on dit qu'ils méritent la prison. Et ce n'est pas seulement ça, parce que vous allez voir que même les enfants subissent cela. On arrête ceux qui n'ont pas de moyens. On les bloque là-bas. On dit, bon, écoutez, vous avez été arrêté parce que votre pièce d'identité est déjà périmée. La pièce d'identité est périmée. On vous envoie en prison. Dans votre pays, on connaît votre village. Vous parlez votre langue. Comment va-t-on parler dans de telles conditions?